Bonjour, bienvenue sur jeanpierrevillade.com. Je vous propose un nouveau tutoriel sur EBP Compta Pratique 2014 sur la clôture de l'exercice. Après avoir vu le tutoriel comment exporter vos écritures de fin d'année à votre expert comptable et ensuite intégrer les écritures de régularisation, une fois que votre expert comptable vous valide la balance que vous lui avez envoyée de fin d'année après avoir intégré les écritures, vous pouvez passer à la clôture de l'exercice. Ce qui est intéressant, c'est que nous allons nous laisser guider par un assistant pour clôturer l'exercice. Pour cela, vous avez un menu exercice clôture et vous avez donc ici clôture annuelle. Nous allons nous laisser guider par toutes les étapes à suivre par l'assistant et vous verrez, dès qu'il manque, je dirais, une étape, il va s'arrêter. Donc là, sans avoir validé et clôturé quoi que ce soit, je vais me laisser guider par l'assistant. Je fais suivant. Donc moi, je vais bien clôturer 2014. Je veux qu'il me dégage soit un bénéfice ou une perte et je veux bien qu'il me génère des à nouveau avec détail. Je fais suivant. Donc là, il va bien après me générer les à nouveau, donc il faut absolument qu'il le fasse. Je fais suivant et ici, je fais encore suivant. Voilà. Donc là, ce sont toutes les étapes qu'il faut, je dirais, faire donc, et contrôler. Vous voyez, donc je fais démarrer. Et là, je vais laisser... Voilà. Donc, vous voyez, j'ai des étapes qui sont bloquantes, comme la validation des écritures, la clôture mensuelle. Donc, c'est vrai que moi, je ne l'ai pas fait. Voilà. Alors, si je fais suivant, voilà. Donc, je vais faire ce qu'il me dit. Je vais d'abord valider les écritures et ensuite clôturer l'exercice. Alors, pour valider, voilà, vous voyez, pour valider les écritures, donc toujours dans exercice clôture, dans l'Open Guide, ici j'ai vraiment toutes les étapes. Je vais donc commencer par la validation des écritures. Alors, moi je veux bien valider 2014. Donc là, en fait, si je coche, admettons, ici, vous voyez, ça va me cocher tous les journaux. Je peux faire après, alors, deux possibilités, vous voyez, dans les tâches ici, valider les écritures, donc je vais le faire ici, voilà. Donc là, j'ai un message, je dirais, d'information, puisque c'est irréversible, surtout par rapport aux impôts, si j'ai un contrôle fiscal. Donc là, je vais confirmer la validation des écritures, voilà. Donc je ne vais plus afficher parce que sinon, il va me afficher ce message pour tous les journaux. Donc là, je mets oui. Voilà, donc là je vais le laisser terminer. Voilà. Donc une fois que mes écritures sont validées, alors pourquoi il y a des journaux voilà, qui sont noirs, il y a des écritures et il y en a où il n'y en a pas. Je vais clôturer maintenant mes journaux. Donc c'est la deuxième étape. Toujours dans clôturer journaux, vous voyez dans les tâches, ici je peux faire clôturer journaux. Et là, je vais mettre oui. Voilà, même principe. Alors bien sûr, j'ai bien sélectionné ici, ici la petite coche, comme ça sélectionne tous les journaux. Donc là, il me clôture vraiment tous les journaux. Voilà, c'est fait en principe. Voilà, vous voyez, donc tout est OK. Et bien maintenant, effectivement, il ne me reste plus qu'à faire la clôture. Alors, par sécurité, ce que voilà, on va faire, c'est une sauvegarde du dossier et archivage. L'archivage, c'est comme une sauvegarde, mais c'est une sauvegarde officielle, je dirais, par rapport aux impôts. C'est vraiment, je dirais, cette archive qu'il faudra donner aux impôts si vous avez un contrôle fiscal. Donc là, je reviens dans l'assistant, je fais suivant. Donc je recommence mes opérations, je clôture l'année 2014, je vais générer mes à nouveau. Voilà, donc bien sûr on a fait toutes les impressions au préalable. Donc ça on a vu un tutoriel justement pour toutes les impressions état annuel. Je fais suivant. Et là je recommence mon contrôle, je fais démarrer. Voilà, donc là, vous voyez, tout est vert, tout est OK. Je fais suivant. Et là, quand je vais faire lancer, il va me
clôturer, voilà. Voilà, donc là, dans un premier temps, il me propose de faire une sauvegarde. Alors, si je voulais faire une sauvegarde, hein, voilà, donc là, je peux en faire deux types, une sur l'ordinateur et une autre sur la clé. Voilà, donc là, si je faisais suivant, voilà, donc là, vous voyez, disque local. Donc là, en fait, ça permet de la faire sur l'ordinateur. Et si vous voulez en faire une vraiment sur la clé, ben, vous cliquez ici sur les trois petits points et vous mettez une clé USB et vous changez ici la destination. Donc là, je fais suivant. Voilà, lancer. Voilà, donc là, il m'a fini la sauvegarde. Je vais revenir sur, vous voyez, l'assistant de clôture. Donc là, maintenant, il me propose l'archivage. Vous voyez, c'est bien expliqué ici, hein. L'archivage, c'est comme une sauvegarde, mais c'est vraiment, je dirais, cette archive qu'il faudra donner aux impôts si on vous la demande. Je fais suivant. Voilà, donc vous laissez vraiment le dossier par défaut. Voilà, je fais suivant. Donc là, je vais archiver. Voilà. Voilà. Donc l'opération est terminée. Et on est revenu maintenant sur l'opération de clôture. Et pour vérifier qu'il a bien fait, vous voyez ici, nouvel exercice, 1er janvier 31/12/2015. Je vais vérifier qu'il m'a bien généré les à nouveau. Donc là, je fais fermer. Et là, vous voyez ici, je suis bien sur l'année 1er janvier 31/12/2015. Voilà, et dans consultation lettrage, quotidien saisi, pardon. Voilà, donc après effectivement, là je suis sur 2014, mais après, si je voulais regarder, voilà, mes exercices, voilà, là vous voyez, je suis bien 1er janvier 31/12/2015, et là, il m'a bien généré, voilà, mes à nouveau. Voilà, voilà, donc là effectivement, je suis en lecture seule, mais là tout seul, il m'a reporté mes à nouveau. Voilà pour le tutoriel sur la clôture de l'exercice sur EBP Compta Pratique 2014. Je vous dis à très bientôt sur jeanpierrevillette.com pour un nouveau tuto